Et c'est parti, les jeux continuent sur France 3. Bonjour à tous les amis, vous connaissez le rendez-vous quotidien, 16h45, on est là pour vous amuser. D'abord avec Personne n'y avait pensé et 17h30, c'est le slam qui vous attend. Bonjour à tous à la maison, bonjour le public. Bonjour tout le monde, est-ce que ça va bien ? Ça va pas mal. Le mardi, ça va pas mal. En général, on est encore en forme. Voici les 3 duos de candidats qui s'amusent avec nous à Personne n'y avait pensé. Alors, pendant que monsieur cuisine, madame tricote, figurez-vous. Tous les deux retraités de la Poste. Ils arrivent de Rainville, c'est dans les Vosges, où ils sont mariés et grands-parents de 3 petites filles. Voici Brigitte et Jean-Michel. Bonjour Brigitte. Bonjour Phil. Bienvenue chez nous. Mettez-vous en place. Jean-Michel, amusez-vous bien aussi. Allez-y. Ils se sont rencontrés en 2011 lors de leur inscription à la fac. Pacsés depuis 1 an, ils sont journalistes tous les deux, mais dans des domaines très différents. Voici les Parisiens du jour, Clara et Yann. Je commence par qui? Clara. Pour moi. Bonjour Clara. Bonjour Bienvenue. Cyril. Salut Yann. Enchanté. Mettez-vous en place. Et enfin, nos champions sont amis et ils viennent de Moselle. Ils sont tous les deux parents de 2 enfants et professeurs. D'ailleurs, ils ont chacun pris des cours l'un avec l'autre. Voici Madeleine et Patrick. Bonjour. Bonjour Madeleine. Comment ça va? Tout va bien? Bah oui, Patrick, ça va aussi? Oui, Patrick vous a donné des cours et après c'est vous qui avez donné des cours Voilà. à Patrick. Ça s'est passé Ouais. comme ça. Mettez-vous en place. Ok. Les Mosellans, hein, on dit ça comme ça. Oui. Les Mosellans. 2000 € dans la cagnotte des champions. Ils ont été redoutables hier. Madeleine et Patrick, Yann et Clara, Jean-Michel et Brigitte. Vous connaissez l'affiche du jour. Voici la première manche, c'est l'aller. C'est ça. Clara et Yann, vous êtes journaliste, on l'a dit, mais dans quel domaine? Clara d'abord. Alors moi je m'occupe un peu des people, de la télé, des médias, de la culture en règle Mais quoi, générale. un site internet, un magazine papier? Les deux. Les deux en D'accord. presse écrite. Ouais. D'accord, il est rose ou rouge? Il est rose. Ah ouais, d'accord, Lui-même. très bien. Et Yann, vous faites quoi vous Moi, alors? c'est le sport. Ok, mais dans un journal aussi ou un blog? Dans un journal très très connu aussi. Qui n'a rien à voir avec le magazine People d'à côté. Rien du tout. En fait, vous vous occupez des footballeurs et après, votre copine, elle balance sur qui a trompé qui s'est Exactement. marié avec qui. C'est le principe. Enfin bon, en ce moment, c'est qui a piqué l'héritage de qui. Voilà, voilà. Dans cette première manche, vous n'allez pas pouvoir vous concerter les uns et les autres. Vous allez jouer l'un après l'autre. Mais pour vous décider, il va falloir connaître le thème. Dans un instant, on remet pour commencer vos pupitres à 0. Il va falloir y rester. Vous savez, il faut toujours avoir le plus petit score chez nous pour gagner. Vous le savez. Le thème. On joue avec les jeux. Choisissez qui joue en premier. Parce que toi, tu connais plein de jeux, toi. Et positionnez-vous maintenant. Madeleine va jouer en premier, ensuite ce sera Yann et on terminera avec Brigitte, tout au bout. Ça va Brigitte? Ça va, ça va. Je rappelle que vous êtes la femme de Jean-Michel Jean-Michel. et que vous êtes de la Poste tous les deux. On avait un facteur et une guichetière. Oui, c'est Voilà, vous êtes tombés amoureux entre 2 lettres. ça. Voilà. 2 lettres d'amour. C'est moins confus. Alors, je vais vous poser une question. Il faut marquer le plus petit score possible en me donnant les réponses qui ont été les moins citées par les Français que nous avons interrogés. Le meilleur duo remportera le Joker, je vous le rappelle, c'est-à-dire celui qui aura le plus petit score. Les jeux, c'est vaste. Est-ce qu'on va jouer à des jeux télé, jeux de société, jeux traditionnels? Ben regardez. Les jeux de société préférés des Français. Il va falloir me retrouver l'un des 20 jeux de société préférés des Français selon un sondage qui date de novembre 2017. L'un des 20 jeux de société préférés des Français. Madeleine. Les petits chevaux. Ok, c'est un jeu de société. Oui, enfin. Ah ben on vérifie. Bonne réponse, il en fait partie. Combien de personnes avaient pensé aux petits chevaux? Ouais, ça va. 26 personnes, ça fait 26 points. C'est le jeu où même si tu arrives dans les premiers, après ton cheval il fait que avancer, reculer, vous savez, au dernier là. C'est ça, les petits chevaux sont ici. Yann, à vous. Je vais dire la bonne paye. Ah, la bonne paye, il faut faire quoi? Il faut construire des immeubles dans la bonne paye, c'est ça? Non, je ne crois pas. Qu'est-ce qu'on fait dans la bonne paye? Qui sait, vous savez, Brigitte ou Jean-Michel ou Madeleine? Non, je connais Ah, pas. il faut gagner de l'argent, dépenser son argent en Ouais. achetant, Oui. en vendant. C'est la vie quoi, c'est ça? Gagner de l'argent, le dépenser. Et puis il y a les impôts qui passent, la bonne paye. Ça va. Bonne réponse. Il fait partie des 20 jeux de société Ah oui, préférés mais des bon, Français. allez, 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 allez. Faut aller le plus bas possible. Allez. 8 personnes seulement y avaient pensé. Bien joué Yann. Super score. Il faut essayer de faire encore moins, Brigitte. Oui, bah, le Cluedo. Classique. Ouais, À mon il avis, était cité. j'en ai peur. Hein. Au moins, je pense qu'on est sûr qu'il fait partie le Cluedo des 20 jeux préférés Voilà. des Français. C'est ça, les 20 jeux. Bien joué, il en fait partie. Le colonel Moutarde.
Avec le chandelier dans la bibliothèque. Ouais, descends. Ah bah pas tant que ça, regardez, 9 personnes c'est seulement pas mal, avaient c'est pensé bien. au Cluedo, ça fait partie des surprises. Ah bah oui, je vous rappelle que les Français que nous interrogeons ont 100 secondes tout pile pour répondre et donner un maximum de réponses. Bah vous voyez, il n'y en a pas tant que ça qui avaient pensé au Cluedo. Oui. Le plus petit score pour l'instant, c'est Yann, bien joué, avec 8 points. On change de joueur, voici le retour. Les petits chevaux, la bonne paye et le Cluedo. Ce sont les réponses que vous m'avez déjà proposées. L'un des 20 jeux de société préférés des Français. Clara. Je vais dire le Uno. Alors, il y a des couleurs, il y a des cartes de couleurs qu'il faut associer. Le Uno. Il en fait partie. Allez. Faut être aussi Oui. bon que Yann tout à l'heure. 13 points, c'est pas mal. Vous passez à 21. Jean-Michel. Le Milborn. Ouais, classique aussi. Hein. Grand classique. Cela dit, avec le Cluedo, tout à l'heure, votre épouse, elle s'est plutôt bien débrouillée. Le Milborn fait-il partie des 20 jeux de société préférés des Français? Il en fait partie. Qui déjà bien. Ouais, parce que c'est ça, c'est dur. Hein. Et il a été cité par Allez, descends. 15 Ah, c'est personnes. pas mal. C'est pas mal. Vous passez à 24. Vous êtes au-dessus de Clara et Yann. Et ils sont déjà au-dessus avec leurs 26 points. Patrick, mais on joue quand même. Allez-y. Le Monopoly. Ah ben on vérifie. Le Monopoly, on a eu la bonne paye, on a eu le Cluedo. Ça, c'est un grand classique aussi. Hein. Bien sûr. Il fait partie des 20 jeux préférés des Français. Ouf, énorme. 58 points, vous passez à 84. Qui passe au vert? Regardez, Clara et Yann, le meilleur score, 21 points. C'est vous qui décrochez le joker pour la manche 2. Le voici. Il est là. Voici les jeux qui avaient été les plus cités. Il y avait évidemment le Monopoly, qui était le plus cité, et le Scrabble. Personne n'y a pensé au Scrabble parmi vous, là, les candidats, mais 48 personnes l'avaient cité. C'est le numéro 1, c'est le jeu préféré des Français. Les dames aussi, 44 personnes. Alors à l'inverse, les jeux qui avaient été les moins cités, il y avait le Time's Up, Jungle Speed, le Pictionary, Dixit et Loup-garou. Alors moi, je connais Time's Up et je connais le Pictionary, je connais pas du tout les autres. Vous les connaissiez? Non. Oui. Non? Pas de Oui? regret. Madeleine? Et vous notez que parmi les 20 jeux de société préférés des Français, il n'y en a aucun qui valait 0 point. Oui. Du coup, voilà. Le plus petit score, c'était pour le loup-garou. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais visiblement, il y a un loup et il y a un garou. 5 000 € à gagner pour vous tous qui nous regardez aujourd'hui. Justement, jouez avec nous pour décrocher le chèque. Qu'avons-nous le droit de porter sur la photo de notre carte d'identité? 1. Des lunettes. 2. Une cagoule. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Ou le 32 43 par téléphone. Est-ce qu'on a le droit de porter des lunettes? Réponse 1. Ou une cagoule? Réponse 2. Alors on rigole, mais sur un simple texto, vous allez peut-être décrocher les 5 000 € qui sont mis en jeu pour vous ce soir encore. Jean-Michel, est-ce que vous êtes prêt pour la manche 2? Oui. Tout à Là, fait. vous allez pouvoir vous consulter avec Oui. votre épouse, Voilà. avec Brigitte qui est juste... Regardez, elle vous pousse, Brigitte. Elle vous dit, hey, laisse-moi la place, je veux rentrer dans la télé, s'il te plaît. Voici les associations, on joue. Vous allez jouer avec nous, évidemment, vous aussi qui nous regardez. Merci d'être fidèle à Personne n'y avait pensé. Merci d'être fidèle à Slam aussi. C'est chouette. Vous êtes plus d'1 million à jouer tous les jours avec nous, que ce soit à Personne n'y avait pensé ou à Slam, et ça nous fait bien plaisir. Ils se sont très bien débrouillés, Yann et Clara. Notre couple, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Eh bien, à l'IUT, on allait s'inscrire et sans se concerter, on a choisi la même date et la même heure en fait. Comme quoi, tout est écrit. C'est ça. Exactement. Il fallait que vous vous C'est un signe. rencontriez. Et ça dure depuis combien de temps? Plus de 6 ans. Ah bah c'est trop mignon. Voilà. Ouais. Paxé, marié. Paxé Paxé. depuis octobre 2016, ouais. Ah, ça sent un peu le mariage ou pas encore? Bon, on va se calmer pour l'instant. hein. Écoutez, on va commencer par se paxer, puis voilà, hein, on va prendre notre temps. Tout Il à veut fait. pas nous faire des bébés tout de suite, Féro, quand même. On dirait les parents. On va attendre. De toute façon, on sait pas comment on les fait. Eh ben oui. Jean-Michel et Brigitte, vous allez jouer en deuxième position dans cette manche. Ils sont mariés aussi, ils se sont rencontrés au travail, hein, c'est ça? Non. Pas du tout. Ah bon, alors que vous travaillez tous les deux pour la Poste? Oui, mais c'est venu après. D'accord. Moi, j'étais militaire. Oui, et moi, j'étais encore à l'école quand on s'est rencontrés. Ah, c'est pour ça. Voilà. D'accord. Mhm. Mais vous avez été cuisinier aussi, Jean-Michel. Oui. Et votre spécialité, on m'a dit que c'était Les poissons. les poissons. Oui. Votre poisson préféré, c'est? Oh, le saumon. Je vais rester tout simple, le saumon.
Il est bon le saumon de votre Ah mari? oui, super Il est bon. délicieux. C'est bizarre comme question, ça. Je vais vous poser une question. À vous de me donner les réponses qui vont en face des propositions qui vont suivre. Il faut toujours me donner la réponse qui a été la moins citée par le panel pour marquer le moins de points possible. C'est très important, surtout dans cette deuxième manche, parce que cette fois-ci, le binôme qui aura le plus de points sera éliminé. Bonne chance à tous et aux champions, bien sûr, qui vont jouer en dernier. On démarre avec les animaux. Ah bah il y aura peut-être une histoire de poisson là-dedans. Est-ce qu'on joue le joker? Non. Non. Alors on découvre la question. À vous de me dire quels animaux sont les papas des petits que voici. Qui est le papa du caneton? Qui est le papa du corbillard? Qui est le papa du blanchon? Qui est le papa du marcassin? Et qui est le papa du chamelon? T'es sûr? Clara et Yann. On va tenter le corbillard avec le corbeau. Corbeau, corbillard. Ça se ressemble. Ah bah espérons que ça fasse plus que se ressembler, hein, parce Ben, que on vous va n'avez voir. pas joué le joker. Non. Bonne réponse. Combien de personnes le savaient? Allez, 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 vas-y. allez, allez, Vous avez allez. pris un risque et Allez. vous avez bien fait. 31 points, c'est bien. Il faut avoir le plus petit score, je vous le rappelle. Jean-Michel et Brigitte. Le marcassin, le sanglier. Le sanglier serait le papa du petit marcassin. Oui. Vous êtes sûr de vous? Oui. Bah, votre spécialité, c'est le poisson, Jean-Michel. Je Ah. suis perdu. Je sais cuisiner le sanglier. Ça n'a rien à voir avec la choucroute, cette histoire. Alors, le sanglier au thon, alors là, Oh, c'est et au formidable. saumon. Mon Dieu. Regardez la colonne. Bonne réponse. Ouais. C'est bien le sanglier qui est le papa du marcassin, mais 80 personnes Aïe, aïe, y aïe. avaient pensé. Eh bah oui, c'est le petit du sanglier et de la lait. L-A-I-E. Ah bah c'est lui. Il est pas content, hein. Oh, il est vénère. Madeleine et Patrick, à vous. Bon, d'un commun accord, nous allons prendre le chamelon, Le papa du chamelon? le chameau. Ouais? Sûr? Oui, espérons. Patrick, il a l'air sûr. Oui. Espérons. Ah bah vérifions. Est-ce que c'est le chameau? Oui, le papa du chamelon. Petit du chameau et de la chamelle, le chamelon. Oh là, 78 points, c'est énorme. Le plus petit score, c'est Yann et Clara. Bravo. Vous avez très bien joué. Vous avez pris un risque, il a été payant. Les autres papas que nous cherchons, le papa du caneton, c'est le canard. 86 personnes le savaient. Petit du canard et de la canne. On a aussi le canardeau qui existe. Et la réponse qu'il aurait fallu me donner, c'était le blanchon. 9 personnes seulement savaient que le papa du blanchon, c'est le phoque. Ah bah voilà. Blanchon, c'est un terme québécois et c'est plus précisément le petit du phoque du Groenland qui a une fourrure très très blanche. Voici le deuxième thème avec lequel on joue. Plus petit score pour Yann et Clara qui n'ont pas joué le joker. Cette fois, c'est de la géographie. Est-ce qu'on joue le joker? Non. Toujours pas. Vous le gardez pour la troisième question. C'est une question photo. Je vous demande de retrouver les villes. Regardez où sont situées les fontaines que vous allez voir. Envoyez les fontaines. Fontaine A. Fontaine B. Fontaine C. On doit retrouver les villes où se trouvent ces fontaines célèbres. Fontaine D. Et on termine avec la fontaine E. Regardez bien toutes ces fontaines qui sont très célèbres. À vous de retrouver les villes dans lesquelles elles se trouvent. On dit ça. Yann, Clara pour commencer. On va choisir la D et on va dire Versailles. Alors, est-ce que c'est bien à Versailles qu'on peut trouver cette fontaine-là? Ça sent le château de Versailles, c'est ça que vous voulez dire? Regardez. Ah bah oui, bien sûr. Allez, 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 Combien de allez, personnes y allez, avaient allez, pensé? allez. 49 personnes. Vous passez à 80 C'est bien. et vous n'avez pas joué le Joker, donc c'est très très bien. C'est Louis XIV qui a commandé ce bassin et sa fontaine qui raconte l'histoire d'Apollon, le dieu qu'il s'était choisi pour emblème au château de Versailles. Donc, les prochains à répondre, les champions. Madeleine, Patrick, Nous allons prendre C. où se trouve cette fontaine? On va proposer Londres. Londres. Elle serait où cette fontaine d'après vous à Londres? Trafalgar Trafalgar Square. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que Madeleine et Patrick, ils adorent la ville de Londres. Oui. Et Si c'est- hier, vous nous avez dit, avec les 2000 €, je veux me payer un week-end à Londres. Alors si ce n'est pas ça. C'est la honte. Oui. Mais si c'est ça, ça sent bon. Oui. Colonne. Ah bah oui. C'est la fontaine de Trafalgar Square. Combien de personnes l'avaient reconnue? Ça descend. Ça descend.
Personne n'avait reconnu la fontaine de Trafalgar Square qui se trouve à Londres. Vous gagnez donc 100 €. Votre cagnotte est à 2100 €. Bravo les champions. Et vous restez à 78. Très très bien joué. Il nous reste quoi comme fontaine? A, B ou E? Allez-y. On va dire le A. Bruxelles. A. Là, je pense qu'au niveau des points, on Bah va oui. pas Mais- mal. Vous avez reconnu qui là? Le mannequin Le Peace. mac and peas. Il est tout petit. Bah oui. Le mannequin Peace, il est tout petit. Bah Il oui. fait un tout petit pipi. Regardez la colonne. Bah oui, on va avoir beaucoup de points. Ah bah oui, c'est à Bruxelles, en Belgique, bien sûr. Ouais. Allez. Ouais. 74 D'accord, personnes y avaient pensé. Ouais. Et oui, c'était une des réponses les Ouais. plus évidentes, voire la plus évidente. Vous passez à 154 points, les Ah, amoureux, ouais. Jean-Michel et Brigitte. Ouais. Regardons les autres fontaines. La fontaine B, elle se trouve où? À Rome. Rome. Oui, À Rome, exactement. C'est la fontaine de Trévis. de Trévis, vous savez, où on fait un Oui, vœu et où oui. on jette en arrière comme ça les pièces de monnaie. Et il nous manquait la fontaine E, qui est dans quelle ville? Paris. À Paris, bien joué. C'est la fontaine Stravinsky ou la fontaine des automates qui est située près du centre Beaubourg, du centre Pompidou. À Paris, 17 personnes seulement l'avaient reconnu. Regardons les scores. 78 pour Madeleine et Patrick. 80 points pour Yann et Clara, mais qui n'ont pas joué le Joker. Et pour l'instant, Jean-Michel et Brigitte sont à 154. Je vous vois faire la grimace, Brigitte, c'est pas perdu. Hein. Ah non, ça n'est pas perdu. Si là, pour la dernière question, vous me donnez une réponse qui vaut Bah peu de oui. points, vous avez une chance de vous qualifier pour le duel. Voici donc le dernier thème. Langue française. Joker, évidemment. Joker, Clara et Yann. Vous allez répondre et on ne comptera pas vos points. Voici la question langue française qui arrive. Le genre grammatical. Je vous demande de me dire si les mots que je vais vous proposer sont masculins ou féminins. Tout simplement. Allons-y. Apostrophe, est-ce que c'est masculin ou féminin? Tentacule, aparté, cloporte et anagramme. Madeleine et Patrick. On prend cloporte, on est sûr. Nous allons dire cloporte, Masculin ou féminin? masculin. On dit un cloporte. Pas d'hésitation? Ah, on est Alors on regarde. Est-ce que c'est masculin, cloporte? Oui. ouais. Combien de personnes le savaient? 84 points. Ah oui, mais c'est bon. Plus 84 points, vous êtes à 162. Alors je vous dis juste un truc comme ça. Je pense que parmi toutes ces réponses, il y a beaucoup de points à chaque fois, parce qu'il y a une chance sur deux, Oui. tout simplement. Alors, Yann et Clara, à vous, vous avez joué le Joker. On va choisir tentacule et on va dire masculin. Ok. Est-ce qu'on dit bien un tentacule? J'espère. Oui, c'est masculin. Combien de personnes le savaient? Allez. 30 personnes y avaient pensé, c'est très bien joué. Vous restez à 80 car vous avez joué le Joker. Attention, Jean-Michel et Brigitte, là il y a un vrai challenge. Regardez votre ligne de qualification. Oula, Pour être qualifié pour le duel, il faut être en dessous de cette ligne rouge Donc qui est c'est très basse. c'est impossible. Allez-y, On va dire aparté, masculin. on dit un aparté. Moi j'aurais dit oui, mais je... Brigitte, Oui, moi je dirais vous oui. dites un aparté Oui. aussi. Attention, regardez. Bonne réponse. Combien Allez, de on personnes y avaient descend, pensé? descend. Oh là là, on est bien au-dessus. Plus 46 points, vous passez à 200 Allez. points. Qui est qualifié? Yann et Clara. Et Madeleine et Patrick, vous passez au rouge. Jean-Michel et Brigitte, malheureusement, avec ces 200 points. Regardons les autres réponses. Apostrophe, masculin ou féminin? Féminin. Féminin. Une apostrophe, bien joué. 66 personnes le savaient. Et anagramme, on dit un ou une anagramme? Féminin. Une. C'est une anagramme. Et regardez, seulement 17 personnes y avaient pensé. Il aurait fallu prendre cette réponse-là, mais quand bien même, c'était trop. Voilà, Jean-Michel et Brigitte, elle était trop basse, votre ligne de qualification. On vous applaudit quand même. Ah ouais, mais c'est- Merci d'avoir joué avec nous aujourd'hui. Chocolat pour vous. Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de petits chocolats au praliné et de sujets de Pâques si mignons et tellement à croquer. On fait des bisous en chocolat à qui vous voulez avant de partir. Alors, Eléa, Héloïse, mes deux petites filles. D'accord? Et mes deux autres petits-enfants, Maïlis et Sacha. Plein de gros bisous, c'est très sympa Merci de jouer avec vous. beaucoup. Merci À beaucoup. bientôt les amis. N'oubliez pas, 5 000 € à gagner. C'est votre deuxième chance aujourd'hui de les remporter, ces 5 000 €. Dans la BD, de qui Is No Good rêve-t-il de prendre la place? 1. Du calife ou 2. Du mandarin? Le calife ou le mandarin?
Is No Good, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou le 32 43 par téléphone. C'est à vous de jouer tout de suite pour décrocher et attraper au vol le chèque de 5 000 € qui est ici. Imaginez tout ce que vous allez pouvoir faire avec. Madeleine et Patrick, ce sont nos champions. Ils se sont qualifiés, on va pas dire haut la main, hein. En tout cas, vous vous êtes qualifiés, c'est l'essentiel. Et face à eux, c'est Clara et Yann, un binôme de journalistes qui s'en sort plutôt très bien pour l'instant. Voici le duel. Le duel, les jaunes face aux bleus. Qui dit jaune face aux bleus dit double colonne. Colonne bleue, colonne jaune. Il va falloir que les deux colonnes descendent le plus bas possible pour se qualifier pour la finale, où 2 000 € sont en jeu, évidemment, comme tous les jours. Parlez-nous de vous, un peu vos passions, Yann et Clara. On a des passions communes, ouais, on adore le sport, en regarder. Lui, il en fait beaucoup, moi, pas trop. On aime beaucoup voyager aussi. Le sport, quoi comme sport? Vous regardez quoi à la télé? Du basket, Ouais, principalement. pas mal de basket. Ok. NBA, basket américain. Beaucoup le basket américain, ouais. Ça vous dit, vous jouez au basket? Je joue au basket, ouais. Je me lève la nuit pour regarder du basket. Et Clara, elle est au bord du terrain et elle encourage son chéri. Exactement. Son chéri Bibi. Madeleine, vous faites du sport, vous? Non, mais j'ai rencontré Michael Jordan. Ah bon? Ah, Bim. Aux États-Unis? oui, je lui arrive quasiment au genou. Hein. Ah bah, voire même, peut-être même plus bas, hein, on ne sait pas. J'étais à côté. C'était où alors? J'ai travaillé 1 an à Chicago quand j'étais étudiante. Ouais. Et le père d'une de mes amies américaines faisait les parquets. Donc on avait régulièrement des billets pour aller voir jouer les Bulls. Il fabriquait le parquet de. oui, voilà, les du terrain lattes de basket. bois. Et Les donc, Chicago Bulls, c'était l'équipe américaine dans laquelle Alors, jouait Michael Jordan, voilà, équipe mythique c'était- et joueur ah ouais. mythique américain, c'est et ça? à l'époque, c'était vraiment, ils étaient au top. Et c'était l'équipe dont tout le monde se rappelle encore. Puis Michael Jordan, ça fait partie de l'une des plus grandes stars du Ouais. basket voilà, dans le monde hein, et depuis Oui. des années. Alors, ça va pas forcément vous aider. On va dire la vérité. Vous êtes les jaunes, Madeleine et Patrick. Yann et Clara, vous êtes les bleus. Cette fois, je vais vous poser des questions et à chaque fois, je vais vous donner une liste de 5 réponses. Il faut me donner la réponse qui a été la moins citée par les Français. Et attention au piège, il y a toujours une mauvaise réponse qui s'est glissée dans cette liste. Attention, premier duel. Il faut en gagner 2 pour aller en finale. Nous jouons avec les émissions parodiées dans la télé des inconnus. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'émission de télé parodiée par les inconnus dans le sketch La télé des inconnus qui date des années 90. L'émission donc qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Nous avons une famille en or, apostrophe, qui veut gagner des millions, Télématin et le millionnaire. Yann et Clara pour débuter. On va dire apostrophe. C'est validé. Madeleine et Patrick. Ok. La famille en or. Oui, la famille en or. Ok. En fait, le vrai titre, c'était Une famille en or. C'était pas La famille en or, mais comme tout le monde dit La famille en or, on a préféré l'écrire comme ça. Apostrophe. Vous vous souvenez d'Apostrophe? Vous n'étiez pas né. Non, on Non. n'était pas nés. C'était mais, qui? Bernard Pivot. Bernard C'est Bernard Pivot qui le présentait, c'est ça. C'était une émission culturelle, littéraire. Est-ce qu'Apostrophe a été parodié par les inconnus? Oui. Bien joué. Allez, 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 allez. Allez, 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 C'est la allez. meilleure réponse. Combien de personnes le savaient? Allez, 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 allez. 19 personnes. Dans leur sketch apostrophe, il écrivait avec un F à la place du PH. La famille en or a-t-elle été parodiée par les inconnus? C'est la réponse des jaunes. Bonne réponse ou pas? Oui, elle l'a été. Est-ce que moins de 19 personnes y ont pensé? Ouf, beaucoup plus. Plus petit score pour les bleus, un duel pour Yann et Clara. Les autres émissions parodiées par les inconnus, Télématin a bien été parodié dans la télé des inconnus, ça s'appelait Youpi Matin. Et Le Millionnaire, vous vous souvenez du Millionnaire? C'était Philippe Risoli qui le présentait à l'époque sur TF1, il tournait la roue du millionnaire après avoir gratté les tickets. Ah bah ça a été parodié aussi, 20 personnes s'en souvenaient, ça s'appelait Les sous-sous dans la popoche. Ah oui. C'est ça. Qui veut gagner des millions, ça n'a pas été parodié tout simplement parce que ça n'existait pas encore lorsqu'ils ont fait leur parodie. Les inconnus, c'était au début des années 90. Il faut vous rattraper tout de suite, les jaunes. Ouais. Voici le deuxième thème. Allez. On joue cette fois-ci avec les variétés de fraises. Eh ben, je vais vous demander de retrouver dans cette liste la variété de fraises qui a été la moins donnée par les Français. Attention au piège. Nous avons la Maestro, la Carina, la Charlotte, la Gariguette et la Cléry. Madeleine Patrick. La Carina. Ouais, bon. Désolée pour les plantes. Hein. Carina. C'est validé. Les bleus, On va dire la Cléry. validé.
La Carina, est-ce que c'est une fraise que vous connaissez? Pas du tout. La Cléry, est-ce que c'est une fraise que vous connaissez? Pas du tout. Non plus. Vous y êtes allés au pif tous Ah les ouais, deux. ouais. Bah, la Gariguette, vous la connaissez. Bah, justement, Oui, ouais. Sauf que la Gariguette, je vous le dis, 93 personnes y vrai. avaient pensé. C'était la réponse qui était la plus évidente. Est-ce que la Carina est une bonne réponse? Il faut que ce soit le cas. Hein. Non. Sinon, on perd les champions. C'est pas grave. Et malheureusement, c'était le piège. Ouais. Vous êtes tombé dedans. C'est une cerise, la Carina. Une cerise très parfumée, une grosse cerise. Alors que la Cléry, c'est bien une fraise. Vérifions quand même avec la colonne bleue. Bonne réponse. Combien de personnes l'avaient cité, la Cléry? Allez, c'est réglé, allez, c'est bon, c'est bon. Allez. 24 personnes avaient pensé à cette variété de fraises originaire d'Italie. 2 duels pour les Bleus. Yann et Clara sont en finale. La Gariguette, je vous l'ai dit, 93 personnes y avaient pensé. La Charlotte, c'est bien une fraise, 42 personnes le savaient, c'est la fraise préférée des enfants. Elle est rouge, vraiment rouge très très vif, hein, en forme de cœur. Et la Maestro, c'est une grosse fraise à chair ferme et savoureuse, idéale pour être consommée en salade de fruits. 6 personnes le savaient. On applaudit les champions. Ouais, bravo. 2100 € dans la cagnotte de Madeleine et Patrick. Ils nous quittent aujourd'hui. Vous êtes tombés sur plus fort que vous, mais c'était trop sympa de jouer avec vous, Oh non, Madeleine. mais on est content, Puis vraiment. vous étiez souriante, vous étiez heureuse d'être là, ça nous a bien fait plaisir. Qui on embrasse avant de partir? Alors j'embrasse mes 2 collègues, Muriel et Régis. Et Patrick? Ma maman, Edwige. Et vous nous avez épaté tout à l'heure, ne l'oublions pas, avec la fontaine de Trafalgar Square à Londres, qui vous a Bravo. permis de gagner les 100 € supplémentaires. Plein de gros bisous. Je vous l'ai dit, 2100 € plus le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. La première finale de nos amoureux journalistes, Clara et Yann, sont, comment on dit, son concubin paxé, on dit ça comme ça? Ouais, on n'a pas trouvé de terme encore. Ouais, bah son chéri quoi en ouais. fait, son chéri. Exactement. À passer dans un instant, ne bougez pas. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Dans quelle discipline sportive est-il recommandé de porter des pointes? Réponse 1, le water-polo. Réponse 2, l'athlétisme. Téléphonez au 3243 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Bonne chance. C'est le grand moment. 2000 € sont à gagner comme tous les jours. Dans Personne n'y avait pensé. Yann et Clara, journalistes tous les deux, l'un plutôt sport. C'est Yann, l'autre côté c'est plutôt les people. On Exactement. est d'accord. Je vous précise juste, vous tous qui nous regardez, que samedi, nous serons à Lyon pour des sélections de Personne n'y avait pensé. Samedi 31 mars, 01 49 34 50 20 pour vous inscrire ou France.tv. Alors maintenant, il faut prier tout ce qu'on a pour que parmi les 2 questions que je vais vous proposer, il y en ait une qui vous convienne. En tout cas, 2000 € sont en jeu. Bonne chance à vous, c'est la finale. Le voici le choix. Le choix entre les 2 questions. Première question. Est-ce qu'on joue avec les noms des figures de jeux de cartes? Alors c'est bien, ça a l'air de vous faire plaisir. Ou avec les énergies renouvelables? 2 salles, 2 ambiances. On va jouer avec les noms de figures des jeux de cartes. On joue donc avec les jeux de cartes. Vous êtes des joueurs, vous nous l'avez dit, vous avez déjà fait d'autres jeux? Oui, Clara moi j'ai déjà participé à Question pour un champion. Et vous avez gagné? Non, j'ai pas gagné, j'ai fait finale. Donc c'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez gagner un jeu de France 3. Je vous demande de me citer le nom de 3 personnages représentés en roi, dame ou valet dans un jeu de cartes français. Vous avez 60 secondes pour me donner vos 3 réponses. Il faut qu'il y en ait au moins une à laquelle personne n'avait pensé pour décrocher la cagnotte. Top chrono, bonne chance. Ok. Alors moi j'en suis sûre de une, c'est Judith. Judith, c'est sûr, c'est une dame. Ok, ouais, bah Une oui. dame de cœur, je crois. Ouais, J'avais. Judith. Et ensuite t'as Je crois quoi? avoir le souvenir d'un laïr. Laïr. Ouais. Oh, ça c'est Peut-être- bien. Peut-être un Parce que- valet. Parce que si ça, ça y est, vive, hein, Laïr, on est bien. tu vois. Et Alors, donc Judith, Laïr et, et un petit roi. ouais, un un roi. roi. 40 secondes. Un roi. Judith. Un roi. Laïr. Euh, Commence par un M. Il y a quelque chose Un qui commence M par un M. Mathieu. Non. Hein. Non. Hmm, On cherche Marc. le nom de 3 personnages représentés en roi, dame ou valet dans un jeu de cartes français. non, pas Marc. Ah, Si vous On en jouez aux trouve cartes un autre, chez hein. vous, Christophe, viens, on réfléchissez dit un aussi. Christophe, genre. C'est bien, non? Non, c'est pas bien, C'est ok. pas très bien, je crois. Non, c'est pas mais- très très bien. Mais on peut Bon, tenter. Judith, Laïr et. Et. Ah, mais c'est insupportable hein, parce qu'on les connaissait avant. Ah,
Il me faut vos 3 réponses. On va dire Judith, Lahir et le troisième? et Christophe. Et Christophe. On mise tout sur l'ail. Christophe, il a une bonne tête de roi ou une bonne C'est tête ça. de valet. C'est pas ça. On a 3 réponses, c'est l'essentiel. On les affiche. On va commencer par Judith. C'est la première qui est venue. Hein. Clara, vous l'aviez, Judith. C'est la seule que j'avais d'ailleurs. Judith, est-ce une réponse à laquelle personne n'avait pensé? Si toutefois, c'est une bonne réponse. Bonne réponse. Il faut que ça fasse 0 pour gagner. Allez, 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 allez. Allez, allez. Allez, 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 descend. allez, allez. Ça descend bien, 6 personnes. C'est pas énorme, hein, 6 personnes. On a 2 autres possibilités. Bah, c'est 6 de trop. Sauf que Christophe, vous étiez pas super sûr. Hein. Non. Oh, clairement pas sûr même, on Non. va dire. Hein. Est-ce que Christophe est un bon prénom de valet? Non. Pas trop. Ou un bon prénom de roi? Regardez. Il n'y a pas de Christophe, hein, non. Dans les figures de jeux de cartes Bon, tous sur en la France. Mauvaise réponse. Ouais, tous sur la Tout hire. sur l'ail. Ça serait quoi la hire? Ah, là, Valet, roi, dame? j'ai souvenir que c'est un valet. Ok. Est-ce que c'est une bonne réponse? Dernière possibilité de gagner 2000 €. On cherche le nom des figures des jeux de cartes. C'est une bonne réponse. C'est un valet de cœur De et cœur. compagnon d'armes de Jeanne d'Arc aussi, la hire. Il faut que ça fasse 0. Allez. Allez, 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 allez. Ça descend. Allez, 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 Ça allez, descend. allez, 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 allez. Est-ce que personne n'y avait pensé à la hire? Aïe, aïe, aïe. Non, mais non. Ça fait longtemps, au final, qu'on n'avait pas 2 personnes comme vous qui étaient venues nous embêter. Mais qui êtes-vous? C'est pas très gentil. Oui, qui êtes-vous, vous deux, là, qu'on voit. Bon, en même temps, c'est pas très grave. On se retrouve demain, on va essayer de C'est faire ça. beaucoup mieux. Voilà. Lahir, 2 personnes n'y avaient pensé. Je vous l'ai dit, c'était un valet de cœur. Regardez les réponses que vous auriez pu me donner. Il y avait Ogier, valet de pique, Pallas aussi, c'est une dame de pique, et Argine, tout en bas, c'est une dame de trèfle. Venez là, Yann et Clara seront de retour pour personne n'y avait pensé. Nous, on se retrouve dans 5 minutes à peine pour le slam, comme tous les jours, avec 3 candidats qui slamment et avec vous à la maison. À tout de suite, les amis.